Avez-vous déjà rêvé de la retraite, imaginant une maison confortable juste au coin de la rue de vos enfants? Cela semble idyllique, n'est-ce pas? La chaleur des réunions de famille, le réconfort de savoir qu'ils n'ont qu'à quelques minutes. Mais que diriez-vous si je vous disais que cet arrangement apparemment parfait pourrait se transformer en presque privation invisible, vous dépouillant de votre autonomie et de votre identité en vieillissant? Laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait résonner en vous. Rencontrez Don Ramon, un père de vous qui a passé sa vie à nourrir les rêves de ses enfants. Alors qu'il entrait dans ses années d'Oris, il se rapproche d'eux, attendant à de la joie et des liasses. Au lieu de cela, il se sentit de plus en plus dépendant et moins comme la personne dynamique qu'il avait été. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des complicités du vieillissement et des dynamiques familiales, explorant comment vivre près de vos enfants et ne plus être pas la réponse que vous avez toujours pensée. Je vous promets que vous repartirez avec des idées pratiques et la sagesse stoïque pour vous permettre de créer une vie indépendante et épanouissante. Alors restez à l'écoute lorsque nous découvrons les vérités cachées sur l'indépendance et la connexion dans un âge avancé. Partie 1. La solitude vient des petites choses. Don Ramon et Donna Maria ont vécu toute leur vie dans un petit village rural, loin de l'agitation des grandes villes. Leur maison était entourée de collines, d'arbres fruitiers et du chant constant des oiseaux. Ils étaient ensemble depuis plus de 40 ans. Un couple qui avait partage des joies, des peines et tout ce que la vie à la campagne leur avait apporté. Ramon avait été agriculteur, travaillant la terre de ses propres mains, tandis que Maria s'occupait du foyer, toujours avec un sourire sur le visage, heureuse du peu ou du beaucoup que la vie lui donnait. Leurs enfants, Julian et Clara, avaient grandi dans cette maison humble, entourés de l'amour de leurs parents et de l'air frais de la nature. Mais, comme cela arrive dans de nombreuses familles, les enfants ont grandi et ont décidé de chercher leur destin en ville. Les opportunités professionnelles les ont éloignés de la campagne, et bien qu'ils revenaient à Noël où on était, leurs visites sont devenues de plus en plus rares avec le temps. Alors que Don Ramon et Donna Maria vieillissaient, ils commençaient à se demander s'il était temps de laisser la campagne derrière eux et de se rapprocher de leurs enfants. Julia, Hélène, insistait papa, maman ici en ville, vous serez mieux. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Vous pourrez aller chez le médecin sans problème, et vous ne serez pas seuls. Ici, près de nous, nous pouvons vous aider. Donna Maria, préoccupée par la santé de son mari et de son propre bien-être, a commencé à céder à l'idée. Elle pensait qu'il serait plus facile de vivre près de leurs enfants, surtout maintenant que leur corps n'était plus aussi fort qu'auparavant. Ramon, bien qu'il fût plus réticent, savait que le temps ne pardonne pas et qu'à un moment donné, il pourrait avoir besoin d'aide. Ainsi, le cœur plein de doutes mais aussi d'espoir, ils ont fait leur valise et ont déménagé en ville, laissant derrière eux la vie qu'ils avaient bâtie ensemble à la campagne. Au début, tout semblait parfait. Leurs enfants les ont accueillis à bras ouverts, leur trouvant un petit appartement à quelques rues de la maison de Julian. Ils se sentaient plus connectés que jamais, ou du moins c'est ce qu'ils croyaient. Mais rapidement, Don Ramon et Donna Maria ont commencé à remarquer les petits détails qu'ils avaient négligés auparavant. Les jours passaient, et bien que leurs enfants vivent à proximité, la routine de la vie les tenait occupés, travail, engagement, responsabilité. Julian pouvait à peine leur rendre visite une fois par semaine, et Clara, occupée avec sa propre famille, ne les appelait que de temps en temps. Donna Maria essayait de garder une attitude positive, pensant qu'il valait mieux être précis en cas de besoin, mais Don Ramon commençait à ressentir une tristesse qu'il ne pouvait expliquer. Il manquait la campagne, la terre sous ses pieds, le silence de la nuit. En ville, tout était rapide, bruyant et bien qu'il soit entouré de gens, il se sentait plus seul que jamais. Avec le temps, les choses se sont aggravées. Chaque fois qu'ils essayaient de faire quelque chose par eux-mêmes, leurs enfants intervenaient. « Papa, ne t'inquiète pas pour ça, je vais le faire pour toi. »
Maman, ne te fatigue pas, laisse-moi m'en occuper. Ce qui avait commencé comme des actes d'amour s'était transformé en surprotection constante. Ramon ne pouvait plus se promener seul parce que ses enfants craignaient qu'il tombe. Maria ne cuisinait plus ses propres plats car Clara insistait pour leur apporter de la nourriture préparée. Alors dessous, ils avaient perdu le contrôle de leur propre vie. Ce qu'ils faisaient autrefois avec fierté leur était désormais refus sous prétexte de prendre soin d'eux. Ramon, un homme stoïque dans l'âme, ressentait comment il perdait un peu plus de son identité chaque jour. Cette indépendance qu'il avait cultivée toute sa vie à la campagne, cette force qui lui permettait de se lever chaque matin et d'y affronter la journée, semblait maintenant se dissoudre. Chaque décision, même la plus petite, passait par le filtre de ses enfants. Que s'est-il passé? Se demandait Don Ramon. J'ai passé toute ma vie à travailler pour être libre, à construire quelque chose pour moi, et maintenant il semble que j'ai tout perdu. Je suis devenu quelqu'un qui ne décide même plus de ce qu'il mange. Donna Maria commençait également à ressentir la pression émotionnelle. Bien qu'elle ait aimé profondément ses enfants, chaque fois qu'elle les voyait, elle ressentait une distance qui n'était pas là auparavant. Ils vivaient si près, mais si comme s'ils étaient si loin, se lamentait-elle silencieusement. Dans leur tentative de prendre soin d'eux, leurs enfants avaient oublié quelque chose d'essentiel, respecter leur autonomie. Avec le temps, la santé de Don Ramon commença à décliner, non pas à cause d'un manque de soins, mais en raison d'un manque de sens dans sa vie. La ville l'avait déconnecté de ce qui lui donnait vraiment de la force, sa liberté, son espace, sa routine, et ce qui semblait être le meilleur choix. Ramon, bien que fût fétissant, savait que le temps ne pardonne pas et qu'à un moment donné, il pourrait avoir besoin d'aide. Ainsi, le cœur plein de doutes, mais aussi d'espoir, ils ont fait leurs valises et ont déménagé en ville, laissant derrière eux, la vie qu'ils avaient bâtie ensemble à la campagne. Au début, tout semblait parfait. Leurs enfants les ont accueillis à bras ouverts, et ils ont trouvé un petit appartement à quelques rues de la maison de Julian. Ils se sentaient plus connectés que jamais, ou du moins c'est ce qu'ils croyaient. Mais rapidement, Don Ramon et Donna Maria ont commencé à remarquer les petits détails qu'ils avaient négligés auparavant. Les jours passaient, et bien que leurs enfants vivaient à proximité, la routine de la ville était nette occulte, travail, engagements, responsabilités. Julian pouvait à peine leur rendre visite une fois par semaine, et Clara, occupée avec sa propre famille, ne les appelait que de temps en temps. Partie 2. Le véritable héritage de la vieillesse. Donna Maria essayait de garder une attitude positive, pensant qu'il était mieux d'être proche d'eux en cas de besoin, mais Don Ramon commençait à ressentir une tristesse et qu'il ne pouvait pas expliquer. Il lui manquait la campagne, la terre sous ses pieds, le silence de la nuit. En ville, tout était rapide, bruyant, et bien qu'il soit entouré de gens, il se sentait plus seul que jamais. Donna Maria commençait également à ressentir la pression émotionnelle. Bien qu'elle aimât profondément ses enfants, chaque fois qu'elle les voyait, elle sentait une distance qui n'était pas là auparavant. Ils vivent si près, mais on dirait qu'ils sont si loin, se lamentaient silencieusement. Dans leur tentative de prendre soin d'eux, ces enfants avaient oublié quelque chose d'essentiel, respecter leur autonomie. Au fil du temps, la santé de Don Ramon commença à décliner, non pas par manque de soins, mais en raison d'un manque de but dans sa vie. La vie l'avait déconnecté de ce qui lui donnait réellement de la force, sa liberté, son espace, sa routine. Ce qui semblait au départ être la meilleure décision est avéré être un piège silencieux. Ramon n'était plus le même, et bien que ses enfants soient à ses côtes, ils ne pouvaient pas lui rendre ce qu'il avait perdu. C'est le dilemme auquel de nombreuses personnes sont confrontées en vieillissant. Qui semble être la solution idéale, se rapprocher des enfants peut se transformer en prison émotionnelle et physique qui vous depuis activement les savent même de qui vous étiez. Histoire de Don Ramon et Donna Maria, un écho uniquement du autres vécu par des milliers de personnes, a jusqu'à
sans s'en rendre compte, perdant ou autonomie, leur indépendance et finalement leur sens de la vie. Nous savons tous que vivre est inévitable. Avec chaque année qui passe, nos corps s'affaiblissent, notre force diminue, et nos capacités physiques ne sont plus ce qu'elles étaient. Mais au milieu de cette réalité, il existe une vérité inébranlable que peu de gens parviennent à comprendre. Notre autonomie, notre capacité à décider et agir librement reste le trésor le plus précieux que nous possédons. Les grands philosophes stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète le comprenaient bien. Pour eux, la vraie liberté ne résidait pas dans la jeunesse ou les possessions matérielles, mais dans la capacité de contrôler nos pensées, nos actions et finalement, notre vie intérieure. Et l'autonomie est le dernier bastion de la dignité humaine. Mais que se passe-t-il lorsque, au nom de l'amour et des soins, nous commençons à céder cette autonomie? L'histoire de Don Ramon et Donna Maria nous enseigne une leçon profonde. Ce n'est pas leur déménagement qui a détruit leur sens de la vie. Leurs enfants n'ont pas consciemment enlevé leur contrôle. Ce qui s'est produit était quelque chose de beaucoup plus subtil et dangereux. Ils ont cédé leur indépendance entrebancé les mains de la peur. La peur de la plus grande solitude. Don Ramon a commencé à demander à son fils de les manger ses médecines, et Donna Maria, ayant des problèmes de jambes, a commencé à dépendre de sa fille pour les courses et le ménage. Ce qui avait été autrefois de petits services est devenu des besoins constants, et peu à peu, sans s'en rendre compte, la dépendance physique a entraîné un lourd fardeau émotionnel. Ce n'était pas seulement l'inconfort de devoir demander de l'aide, c'était quelque chose de plus profond, le sentiment de ne plus être autonome, d'y avoir leur vie désormais entre les mains des autres. À chaque pas vers la dépendance, ils perdaient davantage leur identité et leur dignité. La dépendance physique est devenue une chaîne émotionnelle qui les allie à un cycle d'insécurité et de fragilité. Donna Maria, qui avait toujours été une femme forte et habituée à travailler dans les champs, a commencé à douter d'elle-même. Elle avait l'habitude de résoudre ses problèmes seule, mais maintenant, sans force dans ses jambes, elle dépendait de sa fille pour tout. Cette dépendance la remplissait de culpabilité. Elle ne voulait pas être un fardeau, mais elle ne voyait pas d'issue. La dépendance physique s'est transformée en prison émotionnelle, et Don Ramon, qui avait toujours été le protecteur de sa famille, le renfort qui prenait des décisions, a commencé à ressentir la même chose. Chaque fois que son fils l'aidait avec quelque chose, il sentait qu'il perdait un peu plus de lui-même. Ce qui avait autrefois été une relation père-fils, et s'est maintenant transformé en une dynamique de soignant et de dépendant. Cette perte de rôle, cette perte d'autonomie émotionnelle, les affecte plus qu'ils ne pouvaient l'admettre. Le stoïcisme nous enseigne que la chose la plus précieuse dans la vie est notre capacité à maintenir un contrôle intérieur. Marc Aurèle disait que bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances extérieures, nous pouvons contrôler notre attitude à leur égard. Que se passe-t-il lorsque les circonstances vous entraînent dans la dépendance physique et émotionnelle? La dépendance physique, bien que nécessaire dans certains cas, devient dangereuse lorsque nous commençons à croire que nous sommes également dépendants émotionnellement. Lorsque la peur d'être seul, de ne pas être pris en charge, ou de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins commence à obscurcir notre jugement, cette peur, cette dépendance émotionnelle est ce qui commence véritablement à éroder notre paix intérieure. C'est ici que le pouvoir de la philosophie stoïcienne entre en jeu. Épictète a dit, il ne s'agit pas des choses qui nous dérangent, mais de notre opinion à leur sujet. En d'autres termes, ce n'est pas la dépendance physique qui nous nuit véritablement, mais la façon dont nous permettons à cette dépendance de contrôler nos émotions et de nous priver de notre paix mentale. Don Ramon et Donna Maria, on commence à réaliser que le véritable fardeau ne résidait pas dans les tâches physiques qu'ils ne pouvaient plus accomplir, mais dans la façon dont ils commençaient à se voir. Ils ont permis à la dépendance physique d'éroder leur sens de la valeur et de la dignité, mais le stoïcisme nous offre une issue. Il nous dit que bien que le corps puisse faiblir, l'esprit reste notre force.
Même si nous avons besoin d'aide pour certaines choses, nous ne devons jamais permettre à notre identité d'être définie par notre capacité physique. C'est ici que l'indépendance émotionnelle joue un rôle clé. La dépendance émotionnelle est un piège dangereux, parce qu'elle nous fait croire que nous n'avons aucune valeur si nous ne sommes pas prendre soin de nous physiquement. Mais le stoïcisme nous rappelle que notre valeur en tant qu'être humain ne dépend pas de ce que nous pouvons faire avec notre corps, mais de notre capacité à affronter la vie avec dignité, sérénité et contrôle de nos émotions. Revenons à l'histoire de Don Ramon et Donna Maria. Au fil du temps, ils ont commencé à réaliser que leur dépendance physique était inévitable, mais au lieu de laisser seul définir leur valeur, ils ont décidé de reprendre leur indépendance émotionnelle. Ils ne pouvaient pas changer le fait qu'ils avaient besoin d'aide, mais ils pouvaient changer la façon dont ils se sentaient à ce sujet. Partie 3. Maintenir l'indépendance, découvrir l'autonomie à âge avance. Voici une vérité puissante en jeu, nous pouvons avoir besoin d'aide, mais cela ne signifie pas que nous renonçons à notre vie émotionnelle. Nous pouvons accepter l'aide de nos enfants, mais nous ne devons jamais prévoir que cela nous fasse sentir moins précieux, car la valeur, la dignité et la paix intérieure ne dépendent pas de ce que les autres font pour nous, mais de la manière dont nous choisissons d'y affronter la vie avec ou sans aide. La dépendance physique est une réalité, mais la dépendance émotionnelle est un choix. Vous décidez si vous laissez le poids de cette dépendance vous submerger émotionnellement ou en stoïcisme, si vous acceptez les circonstances avec sérénité et maintenez le contrôle sur votre esprit et votre esprit. Vieillir soulève de nombreuses questions, mais peut être la plus importante est comment voulons vivre nos dernières années. Jusqu'à présent, nous avons discuté du poids de la dépendance émotionnelle et physique, mais quelles options avons-nous réellement pour éviter de tomber dans ces pièges? Est-il inévitable de dépendre entièrement de nos enfants, ou existe-t-il des alternatives qui nous permettent de maintenir notre autonomie physique et émotionnelle sans compromettre notre qualité de vie? Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour prendre le contrôle de notre avenir, même lorsque nos corps ne répondent plus comme auparavant? Beaucoup croient que vivre près de leurs enfants est la seule alternative sûre, mais est-ce vraiment la meilleure option? Explorons quelles autres alternatives existent. Que diriez-vous s'il existait des lieux et des communautés conçues spécifiquement pour maintenir votre indépendance sans vous isoler de vos proches? Mais comment choisir correctement? Nous avons déjà discuté de l'importance de ne pas laisser la dépendance physique devenir un fardeau émotionnel. Mais quelles techniques existent pour renforcer l'esprit et l'âme à mesure que nous vieillissons? Dans les prochaines minutes, nous allons examiner certaines méthodes scientifiquement prouvées. Pouvez-vous imaginer avoir un esprit si fort que les circonstances extérieures ne vous affectent plus comme auparavant? Comment certaines des personnes ayant vécu le plus longtemps lors de l'histoire ont-elles réussi cela? Nous aborderons cela plus tard. Enfin, nous devons nous demander, est-il possible de maintenir une connexion étroite avec nos enfants sans tomber dans le piège de la dépendance? Comment pouvons-nous avoir une relation saine à un âge avancé qui n'érode pas notre dignité ou les rôles familiaux traditionnels? Nous explorerons comment beaucoup ont réussi à maintenir des relations fortes et affectueuses avec leurs enfants et leurs petits-enfants, sans sacrifier leur autonomie. Mais comment est-il possible de parler d'autonomie à un âge avancé? Ce n'est pas seulement une question philosophique ou émotionnelle, elle est également soutenue par des recherches scientifiques. C'est très important car nous plongeons dans des études qui ont examiné l'importance de maintenir le contrôle de nos vies, même dans un stade ultérieur. Une étude révélatrice publiée par l'Université de Harvard en 2016, dirigée par le Dr. Robert J. Waldinger, a montré quelque chose de surprenant. Lors d'un suivi de 75 ans, l'étude a révélé que les individus qui maintenaient une plus grande autonomie émotionnelle et physique dans les dernières années connaissaient un vieillissement beaucoup plus sain, tant sur le plan physique que mental. Cette étude a révélé que ceux qui parvenaient à préserver leur indépendance, même s'ils avaient besoin d'une aide physique,
étaient plus susceptibles d'avoir une meilleure santé morale, moins de maladies chroniques et une plus grande satisfaction de vivre. Alors pourquoi est ceci important? Parce que comme nous l'avons découvert dans la retraite, ce n'est pas tant la dépendance physique qui affecte les personnes âgées, mais plutôt la perte de contrôle sur leur vie. Ce sentiment d'impuissance entraîne une incidence plus élevée de dépression, d'anxiété et de déclin cognitif. Une autre étude menée par l'Université de Stanford en 2018, dirigée par le Dr Laura Carstensen, experte en psychologie du vieillissement, soutient cette constatation. Laura Carstensen a étudié comment la perception de l'autonomie influence la santé émotionnelle des personnes âgées. Son équipe a découvert que les personnes qui se percevaient comme indépendantes, même si elles avaient besoin d'un soutien physique, avaient une plus grande résilience émotionnelle et moins de symptômes d'anxiété. Cette étude a également montré que lorsque les personnes âgées estimaient pouvoir prendre des décisions clés dans leur vie quotidienne, comme à quelle heure se lever, quoi manger ou comment passer leur temps, leur bien-être général s'améliorait considérablement. La clé n'était pas de savoir si elles se souvenaient de l'aide de leur enfance ou de leurs aidants, mais si elles maintenaient la capacité de prendre des décisions sur leur propre vie. Partie 4. Équilibrer l'amour et l'autonomie. Une approche stoïcienne du vieillissement. Sur une troisième étude, publiée dans The Journal Aging Untold en 2020, aborde une question encore plus profonde, l'impact de l'autonomie sur la longévité. Cette analyse longitudinale a suivi 200 personnes âgées de 70 ans et plus pendant 2 décennies. Le résultat était surprenant, ceux qui maintenaient un plus grand sentiment de contrôle sur leur vie vivaient en moyenne 70 de chocs qui étaient émotionnellement et physiquement dépendants discrets, en particulier de leurs enfants. Cela s'explique par le fait que le cerveau humain est très sensible à la perte de contrôle. Le sentiment d'impuissance génère un stress chronique, ce qui augmente les niveaux de cortisol, une hormone associée à un large éventail de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète et le déclin cognitif. Et l'Institut Max Planck pour le développement humain en Allemagne a mené des recherches similaires. En 2021, le professeur Ullmann Lindenberger a dirigé une étude axée sur le vieillissement en bonne santé et le rôle de l'indépendance. Son équipe a découvert que la perception de l'indépendance cognitive et émotionnelle était directement liée à une réduction du déclin mental, telle que la perte de mémoire ou la démence. Personnes qui continuaient à se sentir capables de gérer leurs propres décisions maintenaient de meilleures capacités cognitives au fil des ans. Il est intéressant de noter que cela ne portait pas seulement sur l'évitement de la dépendance physique, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond, l'autonomie émotionnelle. Cette étude montre que la clé n'était pas simplement de savoir si elles pouvaient se déplacer sans aide, mais si elles se sentaient en contrôle de leurs décisions quotidiennes, indépendamment du niveau d'assistance physique dont elles avaient besoin. Toutes ces études s'accordent sur un point fondamental, l'autonomie ou l'indépendance, tant physique qu'émotionnelle, est un facteur clé pour un vieillissement sain et digne. Il ne s'agit pas de rejeter l'aide ou de vivre dans l'isolement, mais de maintenir le contrôle sur les décisions qui comptent vraiment, comme la façon de vivre, ce que l'on fait de notre temps et comment on se rapporte aux autres. Mais la science ne se limite pas à souligner les problèmes, elle nous offre également des solutions, où nous explorons comment les nouvelles technologies et les communautés spécialisées aident les personnes âgées à maintenir leur indépendance sans perdre leurs liens familiaux. Les preuves sont claires, maintenir notre autonomie n'est pas seulement une question de dignité, mais aussi de santé et de longévité. Des études scientifiques soutiennent cela, et dans les prochaines minutes, nous explorons des stratégies concrètes pour maintenir cette indépendance tout en restant connectés avec nos proches tout au long de la vie. Les familles sont notre plus grand soutien, et nous élevons s'occupant de nous, et lorsque nous atteignons un âge avancé, nous ressentons que le cycle est inverse.
Nos enfants qui dépendaient autrefois de nous ressentent désormais le devoir de nous protéger. Mais jusqu'à quel point cette protection devient-elle un piège? La surprotection familiale, bien que née de l'amour et du désir de prendre soin, peut devenir un obstacle à votre autonomie. Ce qui commence comme un simple acte de soin comme vous accompagner à des rendez-vous médicaux, préparer vos repas ou décider de ce qui est le mieux pour vous peut se transformer en une cage dorée, où chaque décision semble être hors de votre contrôle. Don Ramon et Donna Maria tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Leurs enfants, toujours préoccupés par leur bien-être, commencent à prendre des décisions pour eux sous le prétexte « ils font ce qui est juste ». Au début c'est subtil, ils suggèrent de déménager dans une maison plus petite, plus près de la leur. Ensuite, ils prennent en charge les finances. Avec le temps, chaque aspect de la vie de Don Ramon et Donna Maria commence à être décidé par d'autres. Le piège réside ici, est l'illusion de sécurité. Les familles, motivées par la peur pour leurs parents, ont tendance à contrôler tous les aspects de leur vie pour éviter les risques potentiels, mais ce faisant, elles leur volant la capacité de prendre des décisions pour eux-mêmes. L'acte de sous-protection transforme la vie d'une personne âgée en un cycle de dépendance, les dépouillant du pouvoir de décider comment vivre leurs dernières années. Maman, tu ne devrais pas sortir seule, c'est dangereux. Papa, il vaut mieux que tu arrêtes de conduire. Nous pouvons t'y amener où tu veux, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Nous nous en occuperons. Les intentions sont nobles, mais les conséquences sont dévastatrices. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit que le contrôle sur nos vies définit notre liberté. Lorsque ce contrôle est retiré même au nom de l'amour et la peur, nous perdons une partie essentielle de notre humanité. C'est ici que le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse, nous devons embrasser notre capacité à décider, même dans les moments les plus vulnérables. Mais pourquoi la famille tombe-t-elle si facilement dans ce piège? La peur de la souffrance et de la perte est l'un des moteurs les plus puissants de la surprotection. Nos enfants craignent de nous voir tomber malades ou souffrir, ils veulent nous protéger de toute douleur. Et dans leur empressement à le faire, ils nous privent de notre opportunité d'être résilients, de faire face à nos propres défis et de grandir même à un âge avancé. Une étude menée par l'American Society on Aging a montré que les enfants des personnes âgées ont tendance à surestimer les risques auxquels leurs parents sont confrontés, croyant qu'ils sont plus vulnérables qu'ils ne le sont réellement. Cette préoccupation excessive entraîne une dynamique familiale où les personnes âgées sont traitées comme incapables de prendre des décisions par elles-mêmes, ce qui paradoxalement augmente leur déclinatif et émotionnel. Et l'impact émotionnel de la surprotection est dévastateur. Les personnes âgées qui vivent sous surveillance constante, dont les décisions sont remplacées par celles de leurs enfants, perdent progressivement leur identité et leur sens du but. Bien qu'entourées d'amour, elles ressentent une solitude intérieure qu'elles peuvent rarement exprimer. Une étude publiée dans The Gerontologist en 2021 a révélé que le sentiment de surprotection génère un sentiment d'inutilité et de dépendance émotionnelle chez ces personnes âgées, conduisant souvent à la dépression et à l'isolement. Malgré le fait d'être entourées de leur famille, elles se sentent de plus en plus déconnectées de leur propre vie. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège? La réponse, encore une fois, provient de la sagesse stoïcienne. L'équilibre entre l'amour et l'autonomie en tant que famille est crucial. Offrir un soutien sans envahir l'espace personnel de l'autre, c'est aider sans se priver du pouvoir de décision. C'est une danse délicate entre le soin et l'autonomie. Cet équilibre reconnaît l'importance de la sécurité, mais aussi la nécessité pour nos parents de rester les protagonistes de leur propre vie. La surprotection n'est pas de l'amour si la peur déguisée en soi, et si nous n'en sommes pas conscients, cela peut être la plus grande erreur que nous commettons avec ceux que nous aimons le plus. Nous ne devons pas voler leur dernière opportunité de décider, d'être indépendants, de vivre pleinement. Partie 5. Le cadeau de la solitude transforme la peur en opportunité. Alors, comment pouvons-nous soutenir sans se protéger? Restez à l'écoute,
car nous allons fournir des solutions pratiques pour trouver cet équilibre, tant émotionnellement que physiquement. Mais d'abord, laissez-moi vous poser cette question: quel avenir vous attend? Cette question d'apparence simple contient l'une des plus grandes des incertitudes de la vie. À un moment donné, nous arrêtons tous pour réfléchir à ce que sont nos dernières années. Le vieillissement est inévitable, mais la façon dont nous le faisons dépend de nos décisions présentes, ce qui soulève l'une des questions les plus difficiles à affronter: comment voulez-vous défendre vos dernières années? Le piège de vivre près de vos enfants n'est qu'une des nombreux pièges possibles sur le chemin du vieillissement. Mais quelles autres options existent? Est-ce vraiment la seule alternative de dépendre aveugle des soins familiaux, ou existe-t-il une autre voie? Une voie qui préserve votre autonomie sans rompre les liens émotionnels que vous avez tissés tout au long de votre vie. Imaginez un instant que vous décidez de ne pas déménager près de vos enfants, que vous choisissiez de maintenir votre indépendance. Mais ensuite, le doute commence à s'immiscer: que se passera-t-il lorsque mon corps ne pourra plus suivre? Qui m'aidera lorsque je ne pourrai plus marcher, ou lorsque ma mémoire commencera à fléchir? Ce sont des questions que personne ne veut affronter, mais elles doivent être envisagées si nous voulons prendre le contrôle de notre destin. C'est ici qu'un des grands enseignements du stoïcisme entre en jeu: préparer l'avenir sans être conçu par la peur de ce qui est à venir. Les stoïciens nous invitent à contempler la réalité avec courage et à prendre des décisions proactives basées sur la sagesse plutôt que sur la peur. Mais en même temps, nous n'avons pas ignoré les complexités et les défis du vieillissement. Alors, comment préparerez-vous votre vie pour ce moment? Dans les prochaines minutes, nous approfondirons comment vous pouvez garantir que vous vivez vos vies dernières années de votre vie, sans dépendre aveugle de vos enfants, sans perdre votre autonomie et sans tomber dans les pièges de la surprotection. Ce l'avenir est incertain, mais il n'a pas besoin d'être redouté. Ce qui nous attend n'est pas quelque chose que vous devriez affronter dans la solitude ou avec crainte, mais avec la sagesse de quelqu'un qui a vécu et m'a appris. Vous décidez comment votre histoire se terminera. Maintenant, nous allons voir comment la peur de la solitude est l'un des fantômes les plus redoutés de la vieillesse. Nous redoutons l'idée d'être seuls, sans la chaleur d'une famille proche ou la compagnie de ceux qui nous ont accompagnés au fil des ans. Cependant, le stoïcisme nous offre une vision puissante et libératrice de la solitude, non pas comme une punition mais comme une opportunité. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable liberté découle de l'autosuffisance émotionnelle, de l'apprentissage à trouver la paix et l'épanouissement en nous-mêmes, indépendamment des circonstances extérieures. Pour les stoïciens, la solitude n'est pas à craindre, mais plutôt une condition naturelle de la vie que nous pouvons affronter avec sagesse et courage. Comme Don Ramon, qui a commencé à ressentir les effets de la solitude lorsque ses enfants ont déménagé dans une autre ville et que sa femme, Donna Maria, est décédée. Au début, le vide l'a rempli de tristesse, un silence écrasant qu'il ne savait pas comment gérer. Il se sentait abandonné, effrayé à l'idée de vivre ses dernières années sans la présence constante de ses proches. Cependant, dans sa quête de réconfort, il a découvert la philosophie stoïcienne, qui lui a appris à voir la solitude sous un nouveau jour. Il a compris que la solitude ne signifie pas isolement, mais plutôt une opportunité de se reconnecter avec lui-même, de réfléchir sur sa vie, ses réalisations et ses désirs pour les années à venir. La peur de la solitude est profondément ancrée dans notre nature humaine. Nous définissons par nos relations, par les liens que nous créons tout au long de notre vie, et l'idée de les perdre peut générer de l'anxiété. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que rien d'extérieur à nous n'est essentiel pour notre paix intérieure. La solitude est un état de l'âme, pas un reflet de circonstances externes. Une étude menée par l'université de Harvard en 2020 a révélé que les personnes âgées qui apprennent à accepter la solitude comme une partie naturelle de la vie et la voient comme une opportunité de croissance personnelle éprouvante, 10 niveau de bien-être émotionnel plus élevé.
Ces individus ne craignent pas d'être seuls, car ils ont appris à se valoriser et à trouver de la richesse dans la réflexion et l'auto-silence. Mais le stoïcisme offre des outils pratiques pour faire face à la solitude de manière saine. Acceptation, au lieu de lutter contre la solitude, apprenez à l'accepter comme une partie inévitable de la vie. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions éviter, mais quelque chose que nous devrions faire. Réflexion, utilisez la solitude comme un moment de réflexion personnelle. Demandez-vous, qui avons-nous accompli? Quelles leçons avons-nous apprises? Comment voulons-nous vivre dans les fibres? Maîtrise de soi et contrôler nos émotions est essentiel dans le stoïcisme. Si nous laissons la peur nous consumer, nous nous affaiblissons. Mais si nous apprenons à maîtriser nos émotions, nous pouvons trouver la paix même dans les moments les plus solitaires. Don Ramon a découvert que la solitude lui offrait quelque chose que les foules ne pouvaient pas, et l'opportunité d'écouter sa propre voix. Dans la compagnie constante des autres, nous oublions souvent de nous écouter. Le silence est devenu son allié plutôt que son ennemi. Il a appris que la véritable compagnie vient de l'intérieur d'un esprit en paix. La peur de la solitude s'est estompée lorsqu'il a compris qu'il ne dépendait pas des autres pour se sentir entier. Le stoïcisme nous enseigne à trouver de la force dans l'indépendance émotionnelle. Ce faisant, nous découvrons que nous ne sommes jamais vraiment seuls tant que nous avons le contrôle sur nos pensées et nos émotions. Mais comment atteindre ce point? Comment passer de la peur de la solitude à l'embrasser comme une opportunité de croissance personnelle? C'est là que la philosophie stoïcienne nous offre un chemin. Au lieu de se concentrer sur ce qui nous manque, la compagnie, les voix, le bruit, nous sommes invités à nous reconnecter à ce qui a toujours été en nous, notre capacité à réfléchir, à apprendre, à grandir indépendamment des circonstances extérieures. La solitude n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi est la peur de la solitude, et comme toutes les émotions qui nous limitent, cette peur peut être abondante. Les leçons stoïciennes nous enseignent que le pouvoir a toujours été entre nos mains et que la paix intérieure ne dépend pas des autres, mais de nous-mêmes. Tout au long de ce parcours, nous avons exploré l'un des plus grands dilemmes du vieillissement, le désir d'être proche de nos enfants et le risque de perdre notre autonomie dans le processus. Mais au fond, le véritable héritage que nous laissons n'est pas la quantité de temps que nous passons avec eux, ni la proximité physique que nous avons. Le véritable héritage est plus profond. Nos enfants nous observent, nous admirent et apprennent de nos actions. Et que leur enseignons-nous si nous sacrifions notre indépendance, si nous devenons un fardeau émotionnel ou physique pour eux? La réponse stoïcienne nous dit non. Et l'héritage que nous laissons ce n'est pas seulement ce que nous donnons matériellement, mais l'exemple que nous donnons dans chacune de nos actions et actions. Don Ramon et Donna Maria ont finalement compris que la meilleure façon de prendre soin de leurs enfants était de prendre soin d'eux-mêmes. Ils leur ont enseigné que le véritable amour ne signifie pas dépendance, mais soutien depuis une position de force. Et choisissant de vivre avec indépendance et autonomie, ils ont donné à leurs enfants le plus grand des cadeaux, la paix de savoir que leurs parents étaient en paix eux-mêmes. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela. Quel héritage laissez-vous? Nous vivons dans une société qui suppose souvent que vieillir est synonyme de faiblesse et de dépendance. Mais vous pouvez choisir. Vous pouvez enseigner à vos enfants que vieillir est une étape de sagesse, de force intérieure et de résilience. Vous pouvez leur montrer que même dans les moments les plus difficiles, le contrôle de vos émotions et de vos décisions vous appartient. Le véritable héritage est la leçon de vivre avec dignité, de ne pas céder à la peur, à la dépendance ou à la solitude. C'est leur enseigner que la vie a de la valeur à chaque étape et que l'indépendance n'est pas seulement physique mais émotionnelle. Que voulons-nous vraiment leur laisser? Nous ne voulons pas que nos enfants aient l'impression de devoir porter nos vies, nos décisions ou nos attentes. Nous voulons qu'ils se souviennent de nous comme des parents forts, capables de trouver la paix dans notre autonomie et nos choix. Le véritable héritage que vous pouvez laisser à vos enfants n'est pas simplement votre présence physique,
mais l'exemple puissant d'une vie vécue avec courage, indépendance et sagesse. Et démontrant que le véritable bonheur vient de l'intérieur, vous leur donnez les moyens de trouver leur propre chemin et de cultiver la résilience. Cette leçon inestimable est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir, un cadeau qui transcende les générations. Si ce message vous touche, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et partagez cette vidéo avec des autres. Diffusons ensemble la sagesse du stoïcisme et inspirons ceux qui nous entourent à vivre de manière audacieuse et authentique, tout comme Don Ramon a appris à embrasser son autonomie et sa paix intérieure. Vous aussi, vous pouvez tracer une vie épanouissante pleine de sens. Je veux avoir de vos nouvelles. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quel héritage inspiré vous a laissé. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo où nous approfondirons les principes du stoïcisme et comment ils peuvent transformer votre vie. Cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant pour tout continuer ce voyage vers un vous plus fort et plus libre. À bientôt. Anit.